Bonjour à tous, je m'appelle Benoît Laurent, donc je suis le responsable de la commission régionale Jeunes Grand Est, donc de la nouvelle ligne Grand Est. Je vous propose aujourd'hui un tuto, je vais essayer de faire rapide, concernant le circuit jeune. Le circuit jeune, alors au niveau des demandes d'autorisation, donc il faut vraiment faire ça en plusieurs temps. Il faut passer votre demande d'autorisation, donc via Puna, facile, hein. Je vais sur Puna, il faut pour ça que vous ayez les codes d'accès, vous ayez les droits en tout cas au niveau de votre codep. Donc là moi je me log en tant que, donc je suis président de club, j'ai pas mal de choses là, mais je vais être en tant que dirigeant codep. Et voilà, en tant que dirigeant codep, je vais pouvoir maintenant créer une compétition codep, puisque c'est une compétition codep au niveau du circuit jeune. Donc je clique dans compétition en haut, et puis je vais créer tout simplement une compétition. La compétition va s'appeler là, voilà, organisateur codep 68. C'est une compétition individuelle. Le type de compétition que vous avez dessous, vous avez plusieurs choix. Tout dépend de ce que vous faisiez jusqu'ici, si vous aviez l'habitude des trophées ou des tournois individuels. Il va y avoir un impact en fait sur les trophées ou tournois individuels en fonction que vous mettiez l'un ou l'autre au niveau du nombre de points qui vont être apportés dans votre circuit jeune. Le circuit jeune à la base, on va le considérer comme une compétition normalement populaire. Donc moi je vous incite plutôt à faire tournoi individuel que faire trophée jeune. Pourquoi? Parce que si vous faites trophée jeune, il n'est pas improbable que les jeunes aient beaucoup de points dans cette compétition, voire parfois plus, comme la saison dernière au niveau du 68, que les championnats. Bizarrement, j'ai des jeunes qui ont gagné les championnats du Grand Est, pardon, le championnat d'Alsace à l'époque, dans mon club, et qui se sont retrouvés avec moins de points qu'en ayant gagné le circuit jeune. Voilà. Donc, si on veut rester cohérent, je vous incite à faire trophée individuel. Voilà. À vous de voir ce que vous préférez faire, ça c'est un choix interne. Voilà, après facile, hein, compétition, là on va mettre voilà, Guebwiller, puisque c'est celle qui me reste à faire. Pardon, nom de la compétition, excusez-moi. Moi j'ai mis ici, je récupère celle que j'ai avant, voilà. Voilà, je vais prendre la journée 7, ce que j'ai fait la journée 7, mais je vais mettre maintenant la journée 6. Voilà, c'est ça que je mets moi comme nom, et je vais mettre, voilà, Guebwiller. Pour le nom, voilà, le responsable de la compétition, en l'occurrence sur celui-là, ce sera moi, donc je mets mon mon contact, voilà, mon numéro de licence. Et puis ici, charge à vous de mettre votre juge arbitre. Alors moi, juge arbitre, pour cette compétition-là, je ne l'ai pas encore. J'ai fait pour les autres, mais je vais faire un juge arbitre que je connais. Voilà, hop. Et puis derrière, j'enchaîne. Alors en fait, la journée 6 pour moi, c'est une journée de simple. Donc je vais rester sur du simple. Par contre, j'ai quand même du mini-bad qui sera sur cette journée-là. Donc voilà, donc je suis sur une compétition bien jeune, effectivement, et je fais du simple, du double. Derrière le niveau, ça dépend des jeunes que vous avez, maintenant ça sert à rien de s'embêter, hein, il suffit de mettre tous les niveaux. Voilà, et puis derrière, vous n'avez plus qu'à rajouter votre journée. Donc la journée 6, je ne me souviens plus forcément de la date, mais à vous de la mettre. Vous mettez la journée qui correspond, vous ajoutez, alors mettons que pour nous ce soit autour d'avril ou de mai, voilà, mettons que ce soit celle-ci, je rajoute une deuxième date, et je mets le lendemain, voilà, le 23. Voilà. Et je valide. Voilà, là je vais pas valider parce que c'est pas le bon juge arbitre, mais voilà, je vais passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est que pendant 7 jours, vous pouvez plus rien faire, vous attendez 7 jours d'avoir la main sur votre tournoi pour pouvoir rajouter des choses. Je vous incite à contacter Déborah, au niveau du secrétariat de la Ligue Lorraine, qui pourra vous apporter, elle, plus d'infos par rapport à ça, qui pourra vous débloquer ce système de 7 jours. Ça vous permettra d'enchaîner rapidement, notamment pour la première étape. Je vais en profiter pour vous montrer autre chose. Je pense que vous avez peut-être tous l'habitude de le faire, mais on ne sait jamais. Je vais recliquer sur demande d'autorisation. Donc là, ça va virer ce que j'ai fait jusqu'ici. Et je vais repartir sur une demande d'autorisation. Donc là, moi je vous ai montré pour le J6 chez moi, virtuellement. Mais admettons que vous ayez fait tout bêtement le J1. Donc vous avez fait votre journée 1 de circuit jeune, vous avez déjà fait la demande d'autorisation. Elle n'est pas forcément acceptée, elle a juste été faite. Derrière, si vous voulez pas vous embêter, vous n'avez plus qu'à faire une duplicata. Donc si par exemple je veux faire un duplicata, je cherche à l'intérieur, dans ce que j'ai déjà fait, circuit jeune. Voilà, donc moi vous voyez toutes les étapes de circuit jeune que j'ai déjà fait jusqu'à la finale. Et je veux faire un duplicata de la journée 1, ce qui sera votre cas. Moi toutes les autres je les ai faites, toutes celles que vous voyez là, je les ai faites par duplicata. Donc je clique circuit jeune J1, celle que j'ai faite proprement, je valide, et là hop, j'ai directement un duplicata de
ma journée d'avant. Donc si on regarde bien, je l'avais annoncé là en trophée, même si entre temps j'ai basculé que maintenant elles sont en tournoi individuel. Nom de la compétition, et ben, c'est à partir de là que vous mettez votre journée 2. Voilà. La ville n'avait pas changé, attention à bien la changer. Le responsable compète chez moi n'a pas changé, mais si vous avez besoin de le changer, vous annulez la sélection dessous. Et puis le juge arbitre, lui par contre, a été supprimé, donc vous mettez le juge arbitre qui correspond à la bonne journée. Et puis derrière, bah, vous n'avez plus qu'à changer ou à laisser ce qu'il y a là. Donc évidemment les dates, pensez bien à les changer, puisque c'est un duplicata, c'est la même compétition, mais changez les dates. Voilà, et ici, bah, vous avez, si effectivement vous étiez sur une étape de double, bah, vous n'avez plus qu'à enlever ça, par exemple passer sur du double. Voilà. Et là dans ce cas-là, vous êtes sur une étape de double du circuit jeune. Voilà. Et donc vous validez. Et vous pouvez dupliquer comme ça à chaque fois toutes vos étapes jusqu'à la finale. Voilà, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Et franchement, ça m'a pris un quart d'heure, j'ai fait toutes les étapes. Voilà. Ça c'était la première partie de cette vidéo. La deuxième partie c'est bah, donc une fois que vous avez vous devez compléter. Bah, là c'est simple, hein. Là je vais pas vous faire grand chose de plus. Je suis toujours en dirigeant, donc je vais là-dessus, je vais dans complément d'autorisation, et dans complément d'autorisation vous voyez que moi j'ai mon circuit jeune par exemple J1 qui est à compléter. Alors chez moi pourquoi il est encore à compléter? Parce que j'ai pas encore trouvé mon deuxième juge arbitre. Vous voyez, tout le monde n'est pas non plus dans le timing. Ça devrait pas tarder, mais voilà. Donc ce qui me reste en fait à remplir dans un circuit jeune, bah, c'est toutes les infos qui sont là, toutes les infos complémentaires, les tableaux, la communication, etc. Voilà. Moi ce qui me manque c'est un juge arbitre sur celle-ci. Je vais vous prendre un circuit jeune que j'ai pas encore terminé de remplir. Le circuit jeune 3, voilà, circuit jeune 3, celui-là j'ai pas terminé de le faire. Donc une fois que j'ai à nouveau la main, après les fameux 7 jours, je rentre dans mon circuit jeune. Et là j'ai quoi? J'ai possibilité de modifier tout. Alors déjà je peux encore éventuellement modifier des choses sur cette première page en faisant modifier, mais normalement j'ai rien besoin de faire. Par contre voilà, dans communication, je vais le faire avec vous, je fais donc modifier. Là qu'est-ce que j'ai niveau du circuit jeune, donc c'est un niveau départemental, hein, il est ouvert qu'au département. Responsable de la compétition, à nouveau moi sur celle-ci, voilà. Ici, voilà, comme c'est le CJ3, c'est ce que je mets en général. Je mets tout simplement CJ3 68. Voilà. Le site internet, moi j'ai pris l'habitude de mettre celui du Codep 68. Voilà. Ensuite, rajouter un règlement. Il suffit d'aller chercher dans le règlement. Hein, donc moi je navigue un petit peu. Voilà. Circuit jeune. Tac. Et circuit jeune avec les annexes 68. Voilà. Donc là j'arrive là-dedans. Et je mets mon circuit jeune. Alors, je vous rappelle quand même que pour le règlement du circuit jeune, je vais revenir en arrière, charge à vous d'avoir la même chose que moi, c'est-à-dire un circuit jeune. Voilà, un règlement du circuit jeune qui a été validé par votre codep. Ou pas, hein, je ne sais pas comment vous fonctionnez dans votre codep, mais validé par le codep, c'est-à-dire que vous avez le global, c'est-à-dire ce que je vous ai déjà fourni, le circuit jeune avec le règlement lui-même qui est le règlement, on va dire, générique. Voilà. Mais par contre, je vous invite fortement, parce que vous en aurez besoin, à faire un règlement particulier derrière. Donc vous avez des annexes avec le règlement particulier, les annexes particulières. Si je viens ici, voilà, j'ai celle du 68. Où effectivement, dans 68, il y a différentes choses. Il y a notamment le tarif, hein, 28 € pour les poussins Benjamin Mini Cadet, 12 € pour les mini-bad. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai le nombre de qualifiés, j'ai voilà, quelques petites exceptions, le fait que j'accepte malgré tout, moi, que mes jeunes participent aux interclubs départementaux, mais uniquement dans la limite de 2 interclubs par saison. Au-delà du 3ème interclub, le joueur est exclu. Voilà, enfin bref, vous avez normalement reçu cette version-là, charge à vous de le faire, à le faire valider par votre codep ou pas, et derrière à l'inclure donc dans votre règlement. Donc là, si je reviens ici, c'est bien le circuit jeune avec le règlement des annexes 68 que j'ai mis. Voilà. Donc là je descends, si vous avez des plaquettes, des affiches tournois, etc., à vous de rajouter. Pour moi le circuit jeune, voilà, tout le monde le connaît, je rajoute rien de plus. Voilà. Donc là j'ai renseigné ce que j'avais à renseigner. Dans cette partie là j'ai infocom, pareil, à nouveau, hop, à renseigner, c'est bien un staff. Le mode d'arbitrage chez nous ce sera officiel plutôt plus auto-arbitrage. Arbitrage des finales, il n'y en a pas vraiment, mais pour éviter que derrière ça bug au niveau de la CRA, je vous invite à mettre officiel, même si c'est pas le cas, même s'il n'y a pas de finale. Ce sera du badnet, voilà. Les volants chez nous, c'est du RSL 4, voilà. Pas de récompense sur cette première étape, pas de stand cordage chez nous, vente non, buvette, oui. Voilà. Et là je valide. Et j'arrive donc sur cette nouveau truc, on me dit qu'il me reste encore les tableaux. Ah bah je vais sur les tableaux, pas de souci, allons-y.
je modifie les tableaux. Et donc les tableaux, bah, j'ai un tableau autorisé. Ici, je rajoute le tarif du circuit jeune. Chez moi, c'est 28 euros. C'est juste comme ça c'est une info qui arrivera sur Badnet que vous pourrez de toute façon modifier après. Date limite d'inscription, alors ce qui est des fois un peu pénible sur Badnet, là, comme sur Puna comme ça, c'est que vous vous souvenez plus forcément de la date de votre circuit jeune. Alors, je reprends toutes les dates de circuit jeune pour me souvenir que, hop, celle dont on est en train de parler, c'est l'étape numéro 3, voilà, avec mon étape numéro 3 ici, elle a lieu le 3 et 4 décembre. Voilà. Donc 3 et 4 décembre, donc je reviens hop ici, et donc 3 et 4 décembre, date limite d'inscription pour un 3-4 décembre, chez moi c'est 15 jours avant. Donc voilà, donc ça va faire ce week-end là, 3-4 décembre, ça va faire le week-end ici. Voilà, donc en général, je leur demande de s'inscrire jusqu'au vendredi soir. Voilà. Date limite, pardon, alors ça c'est, excusez-moi, c'était le début des inscriptions. Donc début des inscriptions, c'est, moi je le fais par rapport au soir de la journée précédente. C'est-à-dire le 5-6 novembre. Donc 5-6 novembre, donc c'est le 6 novembre. Voilà. Début des inscriptions, 6 novembre chez moi. Fin des inscriptions, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Donc le 19 novembre, voilà, 15 jours avant, 18 novembre. Voilà. Confection des tableaux, bah en réalité, confection des tableaux se fait chez nous le jour J, le jour de la compétition, au niveau de la confection des tableaux. Donc je vais mettre ça le plus tardivement possible. Je vais mettre ça effectivement le 2, la veille. Voilà. Il n'y a pas de souci au niveau de la CRA derrière, pas qu'ils s'étonnent de pourquoi est-ce qu'on fait les tableaux le jour J. Voilà. Ensuite, c'est un tournoi donc jeune, c'est une étape 3, donc chez moi c'est du double. Par contre, j'ai quand même rajouté simple et simple homme, simple dame, parce que les mini-bats chez moi jouent à ce moment-là. Jouent aussi sur les étapes de double en simple. Voilà. Alors j'ai D, P, très honnêtement, je mets pas R et N parce que j'ai pas de gamins qui sont R6. Encore une fois, c'est une compétition populaire. Si j'ai un gamin qui est R6 ou R5 sur un circuit jeune, c'est qu'a priori, je me suis trompé au niveau de la com. Voilà. Et je valide cette partie-là. Voilà. Derrière, il me reste quoi? Il me dit qu'il me reste au niveau des salles. Alors, bah, je vais dans les salles. Voilà, je modifie la salle. Et là, je rajoute, donc elle a lieu à Staffelfelden. Staffelfelden, voilà. Staffelfelden, il devrait trouver. Staffelfelden, voilà. Tac, 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 tac. Terrain de foot, salle de sport. Voilà, c'est salle de sport. Au niveau de mes horaires, je vais mettre du 9h jusqu'à 18h30. À Staffelfelden, j'ai 6 terrains. J'en ai 0 avec tapis. Et là, je fais la même chose ici. J'en rajoute Staffelfelden. Voilà, le temps qu'il trouve. Staffelfelden. Voilà, salle de sport. À 9h jusqu'à 18h. Et là, pareil, 6 terrains, 0 tapis. Voilà. Et là, je valide. Et donc là, j'ai terminé. Là, il me met que tout a été fait avec succès. Voilà. Donc il me reste quoi? Bah, il reste que ça va passer automatiquement, normalement, à l'étape d'après, qui est que le dossier est validé, mais que ben, pour qu'il passe à l'état supérieur, c'est-à-dire au niveau d'une attente validation ligue, il faut derrière que mes JA, donc là en tout cas mon JA, valide. Pour ça, pensez bien à lui dire deux choses. Il faut impérativement qu'il valide le règlement d'abord, et seulement qu'il donne après le règlement, qu'il donne son accord pour la compétition en elle-même. Je vais vous montrer ce que ça donne sur une compétition où je suis... je ne sais pas si j'aurai une compétition où je suis juge arbitre. Probablement pas, je crois que la dernière je l'ai validée. En tout cas voilà, officiel de terrain, je vais voir si en faisant ça, normalement je suis officiel de terrain, voilà, sur l'intercodep 1. Donc sur l'intercodep 1, JA, bon j'ai déjà donné mon accord, donc vous n'allez pas pouvoir le voir, mais il faut bien qu'il donne son accord d'abord sur le règlement, après sur le reste. Voilà, après je peux peut-être vous montrer si la même chose par rapport au SOC, parce que je crois que quand on est SOC, moi je me mets SOC par contre sur la plupart des compétitions du 68, voilà. Si je prends par exemple celle-ci, qui n'est pas complétée, pardon, je reprends. Si je prends le circuit jeune 2, voilà, il y a possibilité pour moi voilà, de valider, donc c'est comme ça qu'il faut que je valide. Voilà, donc je valide d'abord, j'accepte d'abord le règlement particulier, voilà, et dans un deuxième temps, je reclique, j'accepte la participation. Voilà, et là j'ai donné mon accord, voilà, et donc là c'était par rapport au fait que je sois SOC, donc organisateur de compétition, mais c'est la même chose pour un juge arbitre, il faut qu'il fasse la même démarche.
d'abord, il faut pas qu'il accepte d'entrer le truc parce que sinon ça va bugger. Il faut d'abord qu'il accepte le règlement particulier, après seulement la participation. Voilà. Mais en général, les juges arbitres sont au courant. Voilà. Ça c'est pour la partie Puna. Je vous fais une deuxième vidéo sur la partie Badnet. Donc comment est-ce qu'on crée sous Badnet le tournoi, et puis ensuite une autre partie encore Badnet, comment est-ce qu'on gère le tournoi sous Badnet. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et à tout de suite pour la suite.